La bijouterie elle a été créée en 1975 par mon père Jean et Mario Doyon. Cette année, on fête nos 50 ans et aussi les 10 ans d'Amélie et moi en tant que copropriétaires. J'aimais beaucoup venir travailler avec mon père quand j'étais petite. J'avais, je pense, 8-9 ans, puis je venais déjà travailler avec lui. Je passais les fins de semaine, quelques fins de semaine par-ci par-là avec lui. Donc, il me faisait nettoyer les bijoux, placer les bijoux dans les présentoirs je faisais des étampes là, sur les enveloppes. Puis aussi, un plaisir que j'avais, c'était de mettre les souliers à talons hauts de notre chère Suzanne qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années. Donc, c'était des petits plaisirs là, que j'avais déjà à venir passer du temps ici à la bijouterie. Un souvenir que j'ai de mon père quand il travaillait à la bijouterie, c'est quand il arrivait de la maison, qu'il sifflait, il avait de l'air heureux, il avait de l'air en paix, il avait de l'air calme. Je travaille avec ma sœur, puis c'est un privilège de travailler avec elle. On s'entend super bien, on a cette chance-là. On a vraiment chacune nos forces, on se complète vraiment bien. Mais on a quand même fait un petit parcours ensemble là, pour prévenir quand même le rôle de petite sœur, grande sœur. Dans nos tout débuts, on s'est fait coacher là, par une coach pour venir juste prévenir ça, puis ça fonctionne super bien. On s'entend à merveille. Quand on était jeunes, on a travaillé ici pendant qu'on était au secondaire, mais mon père nous a toujours répété qu'il ne voulait pas que ce soit notre carrière. C'est une chanson que j'entends depuis tout le temps. Il ne faut pas venir travailler à la bijouterie, c'est trop difficile. Pour plein de raisons, il ne voulait pas. Donc, Amélie et moi, on est allés faire chacune notre carrière ailleurs. Puis quand j'ai voulu revenir, parce que j'avais vraiment un appel pour la gestion, ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir le courage de lui demander parce que j'ai tellement entendu qu'il ne voulait pas. Mais quand finalement je lui ai demandé ou je lui ai dit que j'avais envie de venir, il était très content. Qu'est-ce que j'aime de mon travail ici? Ce que j'aime en fait, c'est de pouvoir partager ma passion et les connaissances que j'ai des bijoux aux autres clients. C'est de leur faire essayer les bijoux, de leur donner un nouvel angle, un nouvel œil sur les différents modèles qui existent, les différentes pierres. Et puis, c'est de pouvoir partager une passion que j'ai développée depuis 2 ans. Pourquoi le nom du bar? Au départ, quand mon père, Jean Hamad, a démarré, il était avec son ami Mario Doyon. Et leurs deux noms ensemble ne faisaient pas beaucoup de sens, Doyon, Hamad. Donc, ils ont décidé de prendre le nom de leur femme, Rivard, et notre maman, c'est Ducharme. Duvar. Quand je suis arrivée, au début, avec ma sœur, j'étais vraiment perdue parce que tout se faisait à la main, tout se faisait en papier. Et j'ai eu le plaisir de tout mettre ça en informatique, puis que ça soit bien géré. Dans les souvenirs que j'ai à travailler depuis plusieurs années, un moment qui m'est précieux, c'est un couple qui était parti faire un safari en Tanzanie avec leur petit-fils qui était très malade. Puis ils ont ramené une pierre. Puis avec cette pierre-là, on a fait une belle bague en souvenir là, de ce voyage. Et entre-temps, le petit garçon est décédé. Donc, avec son mari, on a essayé de trouver quelque chose de spécial là, pour vraiment mettre cette bague encore plus spéciale. Donc, à l'intérieur de la bague, on a mis la petite pierre, la pierre de naissance du petit garçon. Elle apparaissait pas, mais elle est à l'intérieur. Donc, c'est comme un petit coucou, un petit souvenir de ça. C'était vraiment un moment émouvant. Puis, dans le fond, c'est pour ça que je fais ce travail, entre autres. C'est pour avoir ces moments tellement vrais et sincères avec les gens. C'est un privilège pour moi. J'ai envie que chaque bijou porte une histoire. Quand on touche un bijou, qu'on le voit ou qu'on le ressent, ça me fait penser à une histoire. J'aimerais ça pouvoir créer des bijoux ou vendre des bijoux qui vont aider les gens à vivre ça. J'ai vraiment envie que les gens puissent ressentir l'histoire à travers le bijou. Je peux vous dire que mon père a des bons réflexes. Un jour, dans mes tout débuts, j'avais 18 ans. Puis il y a un monsieur qui est rentré, il voulait voir la bague. Il m'a demandé, je veux voir la bague la plus chère. Alors moi, je lui montre la bague la plus chère. Puis là, il me la vole des mains, il part à courir.
Ça n'a pas pris 2 secondes que mon père était déjà après. Mais ce qu'on savait pas, c'est que ça faisait 30 bijouteries que cette personne faisait. C'était sa façon de voler, puis il n'y a jamais personne qui a eu le réflexe de partir après lui. Alors, il a couru environ un demi-kilomètre dans le centre-ville de Magog. Mon père l'a rattrapé avec ses techniques de karaté. Il l'a maîtrisé. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il a avalé la bague. Donc, elle a disparu à tout jamais. Après une journée de travail, je suis vraiment pleine de gratitude. Je repense à des clients émus, je repense à un projet qu'on a fait ensemble, je repense à des éclats de rire qu'on a eu avec les clients ou les filles à la bijouterie. C'est pour ça que je fais ça, c'est pas juste un travail, c'est vraiment un milieu de vie pour moi. Il y a des moments aussi, des fois, que tu te dis « Wow! » C'est vraiment... je continue, puis c'est pour ça que je suis ici. Pendant le temps des fêtes, il y a une cliente qui est venue, puis c'était très émotif ce qu'elle vivait. On a fait quelque chose ensemble, puis quelques semaines plus tard, mes collègues m'ont envoyé une photo, puis j'avais reçu des belles mitaines tricotées de cette cliente. Donc pour moi, c'est comme le plus grand des cadeaux pour savoir à quel point que j'ai fait une différence, puis que c'était important dans sa vie. Donc, pour moi, ça vaut de l'or. Ce que je dirais à une femme qui veut se partir en affaires, au début, c'est de ne pas attendre d'être prête, de se lancer, d'écouter son cœur, suivre ses valeurs. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses autrement, il faut s'écouter, prendre un chemin qui peut être différent de ce qu'on avait pensé. L'entrepreneuriat, c'est un chemin de croissance personnelle autant que professionnelle. Qu'est-ce qui me motive à continuer après 10 ans? C'est que pour moi, venir à la bijouterie, c'est pas un travail, c'est vraiment un plaisir à chaque matin de venir rencontrer mes collègues, rencontrer les clients, sortir mon côté créatif, faire des créations. J'adore s'il y a des clients des fois qui ont une bague qui appartenait à une grand-maman mais qui est moins jolie. On reprend les pierres, puis on recrée quelque chose ensemble. Ça, j'adore faire ça. Marie-Ève et Amélie, en tant que propriétaire et employeur, se différencient d'un certain point. Amélie, en fait, va avoir une certaine proximité puis réception face aux émotions des clients, tandis que Marie-Ève va avoir tendance à amener le client à vivre ses émotions. Donc, c'est vraiment un beau duo qui se complète super bien. Quand je voyage à l'extérieur du pays, j'adore aller voir les magnifiques bijouteries à travers le monde, puis aller chercher des idées. Comme ça m'inspire à créer pour mes chers clients. J'aime beaucoup travailler à la bijouterie, surtout avec la belle vue, les clients, les produits qu'on vend, puis toute la belle équipe qu'on est toutes proches. Mon plus grand rêve pour la bijouterie du Var. Ben là, ça fait 50 ans, mais je nous souhaiterais un autre 50 ans, pourquoi pas. Mes enfants m'en parlent des fois, puis ce serait comme une fierté, je pense, que ça puisse continuer. Vraiment. Pour moi, aussi, la bijouterie, ça existe depuis avant ma naissance. Donc, pour moi, c'est comme mon lieu, c'est mon refuge, c'est un endroit que j'adore. Je suis choyée de pouvoir travailler avec des pierres, de l'art, des gens, puis d'avoir cette connexion-là avec les gens. J'adore créer. Et là, il y a des nouveaux, pour le design, le 50 ans, il y a plein de choses qui s'en viennent, hein, vous allez voir. C'est comme ma vision pour les prochaines années. Pourquoi pas 50 autres années, à deux, avec ma sœur.